Et on attaque avec l'amortissement fiscal, puisque l'amortissement fiscal, c'est donc l'amortissement qui va utiliser des caractéristiques qui sont totalement différentes de l'amortissement comptable que vous connaissez. Notamment, le taux d'amortissement changera, la durée aussi, même la base amortissable. Donc, elle est différente et elle correspondra notamment, cet amortissement, il correspondra au plafond de déductibilité des amortissements. Et on le verra puisque on aura le droit d'amortir jusqu'à ce plafond. Mais on le verra dans un second temps lorsqu'on traitera les amortissements dérogatoires. L'amortissement fiscal va permettre de diminuer le résultat fiscal de l'entreprise plus rapidement et son imposition. Et donc, il va permettre à l'État de favoriser des investissements, puisqu'il va donner des avantages fiscaux à certains types d'investissements avec l'amortissement fiscal. Il faut bien situer l'amortissement fiscal par rapport à l'amortissement classique, puisqu'on connaît l'amortissement comptable qui est un amortissement obligatoire, qui peut être fait en méthode linéaire ou dans d'autres méthodes, telles que les unités d'œuvre. Et nous attaquons avec l'amortissement fiscal, qui lui va aussi avoir plusieurs méthodes. On distinguera donc l'amortissement fiscal linéaire, qui utilisera donc un taux qui sera identique chaque année, et l'amortissement fiscal dégressif, qui est une méthodologie très particulière qui va entraîner de forts amortissements en début de période, en début d'investissement, en début de plan d'amortissement, puis un ralentissement. Certains biens sont éligibles à l'amortissement fiscal dégressif, qui respectent certaines conditions, notamment la première. Il faut que ce soit des biens dont la durée d'utilisation normale est supérieure à 3 ans. Et il faut comprendre aussi que l'amortissement fiscal, tel que l'amortissement fiscal dégressif aussi, n'entraîne aucun enregistrement comptable et on attendra de faire le traitement de l'amortissement dit dérogatoire pour constater l'amortissement fiscal, puisqu'on comptabilisera la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable via l'amortissement dérogatoire.